Bonjour tout le monde. Je vais continuer l'histoire de My Ragtag Girlfriends. J'espère qu'on va les retrouver. On verra si je fais ces histoires-là. Il y en a tellement. Je retourne en rond en m'efforçant de réfléchir. Où sont-ils bien pu aller? Je n'ai pas été aussi long que ça. Je secoue la tête frustré. Tout est de la faute de ce serveur. Je ne comprends pas comment on a pu me faire perdre autant de temps. Et maintenant, je les ai perdus. Je m'assois sur le trottoir, je cherche quoi faire. Est-ce que je dois appeler quelqu'un? Je me creuse la tête cherchant qui pourrait m'appeler. Mais une seconde. J'ignore complètement où ils sont. Le ciel étoilé déploie sa voûte sombre au-dessus de moi. On dirait presque qu'il se moque de moi, à moins que... Je prends mon téléphone et je ouvre l'appli carte. Je regarde la liste des hôtels les plus proches. Ça me rend malade, mais sachant que ce genre de dingue qu'il est, il va probablement... C'est probablement là qu'il va. Je parie que c'est la raison pour laquelle il a choisi ce restaurant. Je tente de ravaler mon dégoût et je parcours la liste. Il y a un hôtel à une pâté de maison d'ici. Il semble assez luxurieux. Ils ont dû aller là-bas. C'est peut-être un enfoiré, mais il y a de l'argent. Bien que j'hésite, je me dis que ça vaut le coup de vérifier. Ma décision est prise et je parcours la distance qui me sépare de l'hôtel en courant. Je ne peux pas les louper encore une fois. J'inspecte frénétiquement les lieux. Les rues sont presque désertes, alors ça me prend pas longtemps. Mon cœur cesse de battre lorsque je les aperçois. Merci Seigneur, je les ai trouvés. Mais... Que fait-il? Je vois des sales pattes sous son bras. Et il attire vers lui. Je m'approche, mais je m'efforce de rester tout de même à distance. Je ne veux pas qu'il me voie pour le moment. Cela pourrait provoquer un drame. Mieux vaut rester discret. Alors je me faufile discrètement près d'eux, jusqu'à ce que j'arrive à les entendre. S'il te plaît, laisse-moi partir. Oh, allez, on va juste s'amuser un peu. Je n'ai jamais accepté une chose pareille. Tu as accepté Tu as accepté un moment et tu as pris mon argent. Non. Cela fait partie du contrat. Tom se marie. Quel contrat? Tu n'appartiens pendant les quelques heures pour lesquelles j'ai payé. Ne te comporte pas comme si je te l'assolais. J'attends juste obtenir le service auquel j'ai payé. Je vois des larmes silencieuses qui coulent sur les joues de Tessa. Pourquoi est-ce qu'elle ne se met pas à hurler? Elle pourrait faire un scandale. Cet enfoiré, je suis consterné. C'est une scène pénible à regarder, mais je ne peux pas détourner le regard non plus. Allez, ça serait drôle. Allez, ça sera drôle pour nous deux. Je lui fais un clin d'œil lubrique, je lui mets à frissonner. Je dois faire quelque chose, mais quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Même si je veux intervenir, quelque chose m'arrête. C'est comme si une force supérieure me retenait. Pourquoi je ne peux plus bouger? Les battements de mon cœur s'accélèrent alors que la dispute s'intensifie. Tom la tire maintenant violemment par le bras, et elle pleure de chaudes larmes. Je vais devoir intervenir si je n'en vais pas loin. Mais je n'ai pas à le faire. Excusez-moi, monsieur, où croyez-vous emmener cette jeune femme? J'ai réservé une chambre dans cet hôtel. C'est ma petite amie. Vous êtes sa petite amie, madame? Tessa regarde Tom et secoue la tête. Le visage d'Homme vire au rouge. Pourquoi je te paye? Je suis désolée. Soudain, je m'avance. Tu n'as aucune raison de t'excuser face à un tel abruti. Tessa et Tom poussent un cri. Paul! Qui es-tu? Tom s'avance vers moi d'un air menaçant. Monsieur, vous devrez partir. Il attrape l'homme fermement par le bras et se tourne vers moi. Vous pouvez vous assurer que la demoiselle rentrera chez elle en toute sécurité? Je hoche la tête. Bien sûr. Le vigile entraîne Tom qui continue de nous maudire et de hurler. Tessa, Tessa, je viens d'arriver. Tu n'as rien? Tessa hoche la tête. Je suis si heureuse que le vigile ait été là. Et merci toi aussi de m'avoir défendu. Je t'en prie, je suis là pour ça. Je suis seulement navrée de ne pas être arrivé plus tôt. Ne t'en fais pas pour ça. Je suis si heureuse d'être débarrassée de cet homme horrible. Moi aussi. C'est effrayant qu'il ait osé aller aussi loin. Qu'est-ce que je dis? Ne le prends pas mal, mais pourquoi as-tu accepté de le revoir? Si tu savais qu'il était comme ça. Tu se regardes au bout de ses chaussures. C'est compliqué pour nous de refuser de revoir des clients.
Cela impacte vraiment notre note. Et ensuite, nous n'avons moins de rendez-vous. Alors, j'essaie de faire avec. Je secoue la tête. C'est tellement injuste. Il devrait au minimum être banni de la plateforme. Tessa hausse des épaules. C'est un client qui rapporte trop d'argent pour qu'il prenne le risque de le perdre. Je suis soulagée que tu ne risques plus rien à présent. Tessa sourit. Moi aussi. C'était si terrifiant juste être devant cet hôtel. Elle frissonne. Qu'est-ce que je dis? Hé! C'est terminé maintenant. Tu n'as plus à t'inquiéter. Assure-toi simplement de ne jamais revoir ce client. Rien n'est plus important que ta sécurité, d'accord? Merci, Paul. Je suis touchée par ton inquiétude. Mais je suis capable de me protéger. Elle me sourit. Je sais. J'en suis certain. La prochaine fois, n'aie pas peur de le frapper entre les jambes. Tessa et moi, nous éclatons de rire. Je devrais essayer. Elle soupire. Je dois y aller maintenant. Je suis contente que tu aies été dans les parages pour me soutenir. Moi aussi, ce fut un plaisir. Enfin, pas de devoir regarder faire. Pour moi aussi, au moins toi, tu n'as pas eu à t'asseoir près de lui. Elle fait une grimace et ça me fait rire. On se voit ce week-end alors? Pour le rencard du groupe, oui. Nous nous séparons et nous longeons quelques pâtés de maison qui la séparent de chez elle. Mon trajet est un peu plus long que le sien. Je n'arrête pas de penser à la situation précaire des petites amies de location, soumises aux caprices des clients dont la plupart sont sans doute des prédateurs. C'est terrifiant. Soudain, j'entends une voix qui m'appelle. Zoé? Quelle voix je vais faire pour elle encore? Je ne me souviens plus. Bon, c'est pas grave. Paul! J'aperçois Zoé brillante et radieuse. Un rayon de soleil dans une journée sombre. Elle me fait signe de se diriger vers moi. Est-ce qu'elle rentre encore elle aussi? J'espère qu'elle va bien. Zoé, que fais-tu dehors aussi tard? Zoé hausse les épaules. Wow! Je n'ai même pas le droit à un bonsoir? Désolée. Tu es la brigade de police nocturne? Et même si tu l'étais, j'ai le droit de marcher dans la rue de nuit, tu sais. Je crains de l'avoir offensé. Mais sur son visage ne passe aucun sourire taquin. Je ris. Désolé. Il vient de se passer quelque chose et ça m'a secoué. Ne t'en fais pas. Ça fait ça tout le temps. J'avais un record généralement. Ce sont des dîners, alors ça se fait maintenant. Qu'est-ce que je dis? Tu t'étais amusé? Oui, c'était un type gentil, maladroit. Un peu comme toi. Elle me sourit malicieusement. Je rougis, mais je me sens aussi jaloux de façon irrationnelle. Je serais ravie de savoir que ce n'était pas aussi flippant que l'autre jour. Ah, je suis sûre que non. Je ne me reverrai jamais un type de ce genre. Et puis tu es là? Je sais que tu arrives toujours au bon moment pour me sauver. Mon ange gardien. Elle me sourit, ce qui me fait rougir. J'aimerais bien que ce soit le cas, mais tu ne devrais pas trop compter là-dessus. Elle se rapproche un peu de moi en me regardant bien en face. J'en ai le souffle coupé. Je vais bien maintenant, d'accord? Et ça va continuer. Je fais attention à toi, c'est le meilleur moyen de veiller sur moi. D'accord. Pourquoi ai-je autant de mal à parler? Est-ce que c'est parce qu'elle est si près de moi que je peux sentir son parfum? Elle fait un pas en arrière. On se voit plus tard. Elle me renvoie un baiser. Son cœur bat très fort. Mon cœur bat très fort et je lui fais signe d'une main tremblante et je rentre à la maison. C'était une longue journée. Soirée. Et j'ai cours demain. Je grogne. Pourquoi est-ce que je n'ai pas encore le week-end? Avant de me coucher, je règle mon réveil. Je ferme les yeux et je tente de dormir. J'espère que Tessa est bien rentrée. J'aurais peut-être dû la raccompagner. Je dois arrêter de m'inquiéter. Le rugissement de la sonnerie me réveille. Je m'assois et je me frotte les yeux encore dans le verre. Encore une journée de cours. Je prépare mon sac et grignote une pomme avant de partir pour l'école. La journée s'écoule doucement. J'essaie de prêter attention aux cours. Alors,
Tu es excité pour ce week-end? Qu'est-ce que je dis? Je suis super excité. Ah, du calme. Il sourit. Tu n'as pas à me mettre dans un tel état. Détends-toi. Je lève les yeux au ciel. J'espère que tu as quelque chose de mieux que ça à me porter. Soudain, je pâlis. Non. Il semblerait que non. Il rit. Le professeur nous adresse un regard sévère. Mathieu, y a-t-il de si drôle? Tu veux bien nous en faire profiter? Mathieu cesse de rire et secoue la tête. Le professeur nous tourne le dos et murmure. Porte des fringues sympas. Génial. Une raison de plus pour être nerveux. Je dois aller faire du shopping après les cours. La cloche sonne et la journée est enfin terminée. Je me dirige vers le centre commercial. Je fais un tour cherchant une boutique sympa. Ce qui ne serait pas trop cher, mais proposerait des vêtements cool. Genre dans l'une des boutiques. J'essaie plusieurs vêtements, mais rien ne me plaît particulièrement. C'est frustrant. Je soupire et je suis sur le point de laisser tomber quand... Bonjour, Paul. En voyant son beau sourire rayonnant, je retrouve immédiatement ma bonne humeur. Elle me serre dans ses bras chaleureusement. Ça me fait tellement plaisir de te revoir. Je suppose que les choses se passent vraiment bien avec Tonya? Tu ne m'as jamais rappelé. Elle fait mieux de grimacer. Je ris timidement. Qu'est-ce que je dis? J'ai été très occupée par plein de choses. Ouais, je connais la chanson. Elle rit. Je suis désolée. Oh, ne sois pas idiot. Je plaisantais. Elle me tapote l'épaule taquine. Alors, laisse-moi deviner. Tu es ici pour trouver quelque chose à te mettre pour ton raccord d'un groupe. C'est troublant, oui. Je suis très intuitive. Alors, voici une idée. On pourrait dire que nous avons un raccord et je t'aiderai à choisir. J'adorerais ça, mais je n'ai pas payé. Je n'ai rien payé. Zari. C'est pour moi. Elle commence à examiner ce qu'il y a sur les étagères. Son énergie est contagieuse. Très bien, voyons voir ça. Essaie ça et ça. Elle me tend une chemise et un t-shirt. Je les essaie dans une cabine. Et je sors chaque fois pour montrer à Célina. Elle porte la main sur son menton et plonge dans ses pensées. Les deux semblent très bien, je dois dire. C'est difficile de choisir. Qu'en penses-tu? Qu'est-ce que je dis? T-shirt. Peu importe. Le t-shirt. Ce sera assez décontracté. Dans ce cas, je suis d'accord avec toi. Voyons si on trouve encore d'autres choses. Nous faisons un tour et son rire me fait battre mon cœur. Alors, dis-moi plus à propos de Tonya. Comment se fait-il que vous vous entendez si bien tous les deux? Eh bien, en fait, il se trouve que c'est une amie d'enfance. Quoi, vraiment? Alors, tu connais son véritable nom? J'hoche la tête. Ouais. Je suis sciée que le monde est petit. Soudain, Célina regarde quelque chose derrière moi et laisse échapper un petit cri. Que se passe-t-il? Je me retourne, mais elle m'attrape à la main et m'entraîne vers une cabine d'essayage. Elle verrouille la porte derrière elle. Célina, qu'est-ce qui se passe-t-il? Chut! Elle se met le doigt sur mes lèvres. Je remarque tout à coup à quel point la cabine est étroite, à quel point elle est proche. Son souffle se mêle au mien, et son parfum me fulmine. J'espère qu'elle n'entend pas les battements de mon cœur. Elle attend quelques instants avant de jeter un coup d'œil dehors. Elle ramène vite la tête à l'intérieur de la cabine. Je lui parle à voix basse. Que se passe-t-il? Pourquoi est-il aussi bizarre? Je suis désolée. Un autre de mes clients est désagréable. Si tu me vois, il va engager la conversation et... Elle lève les yeux au ciel. Je n'ai pas envie de lui parler. Qu'est-ce que je dis? Et s'il te voit avec moi? Il sera probablement mort de jalousie. J'ai souri à cette pensée. Je sais à quoi tu penses. Je sais à quoi tu penses, mais c'est non. Ce crétin ne vaut pas la peine. Célina jette encore un coup d'œil dehors et elle soupire de soulagement. Il est parti. Désolée de t'avoir séquestré aussi soudainement. Et je ris. Je te pardonne. Elle est sur le point de sortir, mais je veux rester ici encore un peu. J'attrape sa main. Attends. Restons encore un peu. Célina bouffe. Ouais, c'est un endroit tellement exceptionnel. L'éclairage est remarquable. La musique géniale. Pas autant que la compagnie. Célina rougit. Elle se rapproche encore un peu de moi et je sens son bras qui touche le mien. Qu'est-ce que je fais?
lui dire que vous l'appréciez. Célina, elle me prend la main. Je voulais te dire que je t'apprécie. Oh, c'est adorable. Mais merci de m'avoir aidé. Et d'être toujours aussi rayonnante et joyeuse. Tu sais comment remonter le moral des gens. Célina sourit. Et tu as le même effet sur moi, Paul. C'est toujours agréable de te voir. J'aimerais qu'on se croise plus souvent. Il y a toujours moyen de le faire. Comment? Appelle-moi pour commencer. On se met tous les deux à rire. Soudain, on entend 2 coups de seau frapper à la porte. Excusez-moi. Vous vous rendez compte à cause de vous que les gens font la queue? Je vous prierai de sortir. Célina et moi, nous nous regardons mortifiés. Mais nous ne finissons pas éclater de rire. Nous sortons en essayant de masquer notre fou rire. Lavado secoue la tête en nous voyant. Les jeunes de nos jours. Nous sortons principalement de la boutique. Quel dommage! Qu'est-ce que je dis? Je suis absolument d'accord. Voyons, pourquoi tu veux pas? Bon, je suis absolument d'accord. Elle aurait dû nous laisser rester plus longtemps. Il y a presque personne à la boutique. Peu importe. J'aimerais bien changer quelque chose si ça te tente. Bien sûr, mais je n'ai pas vraiment les moyens de t'inviter dans un endroit chic. Célina glisse sa main dans la mienne. Qu'est-ce qui te fait croire que j'y tiens? Fais-moi confiance. Ce n'est ni ce que j'attends, ni ce dont j'ai besoin. Et puis, mon plat préféré est la pizza pas chère. Très drôle. Sérieux? Nous rendons dans une pizzeria à 2 pas. C'est tout à fait le genre d'endroit que j'adore. Cela me surprend. L'endroit n'est pas mauvais, mais c'est un petit bon marché. Je suis contente, ça reste abordable ici. Tu me juges, pas vrai? Non. Quand j'étais plus jeune, mes parents nous emmenaient ici, ma sœur et moi. C'est pour ça que j'adore cet endroit. Oh, je comprends. La nostalgie embellit toujours les choses. Exactement. Alors, Célina, qu'est-ce qui t'a poussé à travailler comme petite amie de location? Soudain, l'expression de Célina change. La tristesse envahit son visage habituellement rayonnante. Oh non, je n'aurais pas dû. À suivre. À suivre. Bon. Ça... C'est une belle petite histoire. J'ai hâte de voir la suite. On va le verra ça une prochaine fois. Passez tous une bonne journée, une bonne soirée. À la prochaine. Bye bye.